Nous en arrivons à l'amendement numéro 18. Il est présenté par Monsieur Collombat. Mes chers collègues, plus le temps passe, plus je me dis que j'ai eu raison de ne pas voter cette révision constitutionnelle qui nous rend impossible pour le juge, on nous l'a expliqué tout à l'heure, de saisir la question de l'inconstitutionnalité, mais qui rend impossible aussi de se poser dans la loi le problème dans la loi constitutionnelle de possibles conflits d'intérêts, donc le problème de profession, mais par contre qui règle dans le détail la procédure par laquelle la Cour de cassation doit se prononcer si elle est saisie. Alors, de quoi s'agit-il ? Il ne s'agit pas de se prononcer sur le fond, ce qui permettrait de savoir si le texte, si la loi auquel il est fait référence est constitutionnelle ou pas. C'est le Conseil constitutionnel qui se prononcera sur le fond. Il s'agit simplement, on l'a dit tout à l'heure, d'exercer le filtre. Alors je trouve le filtre un peu épais, et en tout cas, comme l'a dit tout à l'heure notre collègue Cointat, faisons confiance au juge, et à plus forte raison au juge de la Cour de cassation, et laissons-le s'organiser pour dire si oui ou non il faut transmettre la requête au Conseil constitutionnel. Donc je pense qu'on aurait tout intérêt d'alléger le texte en supprimant ces alinéas. Merci, cher collègue. Monsieur le rapporteur, l'avis de la commission. Monsieur le Président, s'il est interdit constitutionnellement d'introduire des dispositions qui relèvent de la loi organique dans une loi ordinaire, rien n'empêche d'introduire des dispositions qui relèvent de la loi ordinaire dans une loi organique. Et donc ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution et elles sont au cœur même du dispositif qui est visé par l'article 61.1. Monsieur le ministre, quel est l'avis du gouvernement ? Oui, et de surcroît, cette formation spéciale est souhaitée par la Cour de cassation pour assurer un examen rapide des questions de constitutionnalité et éviter des divergences de jurisprudence entre les chambres. Et je crois qu'on ne peut qu'y souscrire. Il s'agit d'ailleurs d'une organisation qui fonctionne de façon aujourd'hui tout à fait satisfaisante dans le cas, par exemple, des saisines pour avis de la Cour de cassation, où l'avis rendu par la formation spéciale prévue, où l'avis est rendu, par une formation spéciale prévue par le Code de l'organisation judiciaire. Pour explication de vote, Monsieur Collombat. Je n'ai jamais dit que ces alinéas étaient inconstitutionnels. Je n'ai pas du tout dit ça. Je dis qu'ils étaient parfaitement superfétatoires et qu'on ne voit pas ce qu'ils venaient faire là-dedans. La Cour de cassation s'organise, etc. Et encore une fois, il ne s'agit pas de prendre toutes les précautions pour qu'elle examine dans de bonnes conditions, au fond, la requête, mais simplement de décider si elle la transmet ou pas. Donc voilà, donc ça serait beaucoup mieux et beaucoup plus clair de supprimer ces alinéas.